Hello hello, je suis super heureuse de vous retrouver une nouvelle fois sur ma chaîne. Moi c'est Cécile du Graouli Kikou. Si vous me découvrez aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner si mon contenu vous plaît et de me laisser un petit commentaire. Je suis toujours très contente quand j'ai un petit commentaire. J'y réponds toujours parce que ça me touche toujours beaucoup. J'aime bien avoir du coup un retour. C'est vrai que nous on est caméra, cette phase de la caméra. Et le fait d'avoir vos petits messages, ça nous permet d'avoir un lien un petit peu de l'autre côté et ça nous fait énormément plaisir. Je vous retrouve aujourd'hui pour un format un peu spécial. J'ai décidé de faire une petite vidéo. Il ne va pas y avoir énormément de choses. Je vais coudre un petit truc parce que je vous explique un petit peu. On est en plein dans les tests de la Simplette qui sortira au mois d'août. Les tests pour émeraude vont commencer au mois d'août, mais entre-temps, j'ai fait des tests pour... allez, je spoil un peu, pour de la lingerie. Vous le savez, je pense que toutes celles qui étaient sur la liste des testeuses le savent, puisque j'ai fait un appel à testeuse. D'ailleurs, je suis toujours triste quand je vois des petits messages me disant « Mince, j'ai pas été sélectionnée, j'aurais aimé ». J'en suis vraiment désolée, c'est vrai que j'ai énormément de demandes. J'essaye d'avoir un turnover, je tire au sort dans chaque taille une personne. Et il y a des tailles où il y a énormément de monde. C'est vrai que quand on prend du 44 ou je crois que le 44-46, c'est les tailles où j'ai le plus de personnes volontaires pour faire les tests. Donc c'est clair que c'est toujours... c'est déchirant pour moi de devoir choisir et du coup c'est pour ça que je suis partie sur le tirage au sort. Comme ça, j'avais aucun souci. Mais je vous remercie à chaque fois de vous proposer... votre aide, de me proposer votre aide pour les tests, c'est super important. C'est une étape du patronage qui est certes pour moi épuisante, mais qui est ultra importante. J'avoue que les derniers tests sur la Simplette, donc la Simplette, ça va être une gamme de lingerie de basique. Et on a testé en fait tous les patrons de toute la collection en même temps. Donc ce qui m'a demandé énormément de travail, de réactivité derrière pour corriger en fait le patron au fur et à mesure des essais. Et ça a aussi ce côté frustrant où j'ai tellement envie que mes patrons aillent à tout le monde que des fois on se retrouve face à certains problèmes où on ne peut pas faire pour tout le monde. Des fois on est confronté à la dure réalité qui fait que on doit faire un choix et ce choix malheureusement on va le faire pour 99% des gens et malheureusement le 1% restant va devoir se débrouiller, va devoir bidouiller pour... Et ça c'est quelque chose qui me frustre beaucoup. On n'y peut rien, c'est comme ça, mais ça me frustre. Donc on essaye de trouver des solutions, on en a trouvé beaucoup pour certains problèmes qui arrivaient principalement en lingerie et qu'on n'a pas dans... j'allais dire dans les vêtements classiques. On a réussi à trouver des solutions, mais il y a des choses pour lesquelles on n'aura pas. Donc ça a ce côté frustrant, mais bon. Ce test m'a beaucoup fatiguée, mais je pense que j'avais une fatigue à la base qui était déjà bien présente. Je pense qu'on a cumulé plusieurs activités à avoir des passions débordantes comme ça. C'est vrai que je n'arrive pas à m'arrêter de coudre. Même quand je ne suis pas sur mes patrons, je suis sur d'autres réalisations, je suis tout le temps, j'y suis tout le temps. Même quand j'y suis pas, j'ai la tête qui y est. Donc je pense que là, j'ai besoin de vacances. Et ça tombe bien, je pars samedi. Donc on est mercredi, je viens de rentrer du boulot, il est passé 19h, j'ai mangé un petit morceau. Et je viens de me rendre compte qu'en fait, je n'ai rien cousu pour partir en vacances. Je pars normalement au soleil, mais vu la météo, peut-être que je vais quand même prendre mon kawaii avec. Mais j'avais prévu de me coudre des maillots de bain. J'avais acheté le tissu, mais malheureusement, j'ai le tissu à maillot de bain, mais j'ai oublié d'acheter la doublure mousse et la mousse Claudia. Et du coup, je me retrouve un peu embêtée. Je ne pourrais pas doubler mon haut, donc ça m'embête. Donc je ne suis pas sûre de faire mes maillots de bain avant de partir. Je m'étais dit que j'allais me faire une petite robe pour la plage
Mais j'avoue que là, ce soir, j'ai la flemme d'assembler le patron. C'est bête, hein. J'ai imprimé mon patron, j'ai tout, j'ai le tissu, j'ai choisi mon tissu, j'ai choisi une belle viscose qui va être légère, mais j'ai la flemme de couper mon patron. Alors, je vais réussir à me motiver parce que j'aimerais bien me faire quand même un petit truc pour partir. Et je suis un peu dégoûtée pour le coup de mes maillots de bain. C'est vrai que j'étais à fond dans mes tests, à fond dans... J'ai eu voilà, aussi la période d'examen où derrière j'ai enchaîné tout de suite et du coup j'ai pas vu venir mes vacances en fait. Et là elles m'explosent en pleine face, elles arrivent dans 3 jours et je n'ai pas. Donc soit je fais un tour en mercerie demain pour réussir à trouver, mais je suis pas sûre de trouver, c'est quand même spécifique ça. Je suis vraiment pas sûre. Soit je vais au crime de m'acheter un maillot de bain du commerce. Donc ça m'embêterait beaucoup, mais je crois que j'aurai pas beaucoup d'alternatives. Donc je vais voir si je réussis à me motiver à assembler le patron. Alors je vous montre, j'avais choisi le patron Olympe de l'usine à bulles. Alors l'usine à bulles, je l'ai découverte à mes débuts de couture. Je vous avais dit que quand j'avais commencé la couture, je m'étais tout de suite lancée dans un manteau et il s'agissait d'un manteau de l'usine à bulles. Je ne sais plus comment il s'appelait, peut-être Calcium, un truc comme ça, je ne sais plus. Je ne l'ai jamais retenté derrière, j'ai plus été attirée par ce modèle, mais là j'avais envie d'une robe un petit peu simple, j'allais dire, un petit peu avec un peu de volume quand même. Enfin, je la trouve sympa celle-là, vous voyez. On a celle-ci, on a des petites bretelles réglables, on a un haut style débardeur nuisette, et après on a le bas qui part avec des fronces. J'avais bien envie. Donc, et pour le tissu, j'ai une viscose, je vais vous montrer. Hop, j'avais une viscose qui est pas trop fine, mais qui est quand même donc du noir, mais bon, je crois que c'est la fatigue qui fait que bon, je pense sincèrement que mon choix de tissu pour cette robe est lié à la fatigue, parce que je pense que j'aurais naturellement pris quelque chose de coloré, ou est-ce que je vais faire un tour dans mon armoire pour trouver quelque chose de plus coloré maintenant que je m'en rends compte? Je ne sais pas. Et c'est pareil, je viens de voir que c'est un coupon de 2 mètres. Je vais voir dans les données techniques pour voir si 2 mètres vont suffire ou pas. Je vais voir. Donc, si vous voulez m'accompagner dans ma soirée couture, eh ben, je vous emmène avec moi. On est parti! Alors voilà, j'ai réussi à couper mon patron. C'était pénible parce qu'en fait, c'est un patron qui fait caraco, nuisette, robe et robe à basque. Et en fait, tout est sur le même patron, donc j'avais 60 pages à imprimer. Et toutes les pièces sont mélangées sur le A0, donc en fait, il faut tout assembler, tout couper et après trier les pièces que vous utilisez ou les pièces que vous n'utilisez pas. Moi j'aime bien quand c'est des formats PDF, quand il y a un A0 pour une pièce, un pour une autre, un pour une autre. Au moins je trouve que niveau économie de papier, on a besoin d'imprimer du coup que la pièce qu'on va faire. Et après si on en fait une autre, on met le supplément. Mais là pour le coup, j'ai imprimé 60 pages pour finalement n'en utiliser que 30. Je trouve ça vraiment dommage. Mais bon. Quand je suis allée imprimer, j'ai trouvé cette petite viscose colorée. Alors j'avoue que je vais être entièrement honnête, hein, j'ai pas envie de la coudre là-dedans. Mais je me dis que en fait une fois que je serai en vacances, que j'aurai l'esprit reposé, je serai contente d'avoir quelque chose de coloré et de gai. Donc je vais mettre ma noire à fleurs qui est magnifique, hein, vous pouvez le voir, elle est très belle. Je l'avais achetée chez Dress & Stephen. Celle-ci, je crois qu'elle vient de chez Craftin, il me semble que je l'avais eu dans une box que je n'ai pas cousue. J'ai 1,50 m de ce tissu. Apparemment, ça rentre pour le modèle, ça devrait rentrer.
Donc on va essayer. Ça me paraissait bizarre en fait quand j'ai vu la forme de la robe avec les basques, les fronces et tout. Je me suis dit ça va prendre au moins 2,50 m de tissu. Et en fait il ne faut même pas 2 mètres. Donc on va voir. Je vais tester. Je me lance dans celle-ci et puis on verra bien ce que ça donne. Allez, on est parti. Alors voilà où j'en suis. Hop, j'ai monté mes 2 bonnets, le devant sous poitrine et les 2 volants. Je sais pas si on voit bien. Ben, pour l'instant, la forme me plaît pas mal et j'avoue que de coudre de la couleur, ça m'a fait un bien fou. Ça m'a donné un peu de peps, là, j'ai de nouveau de l'énergie, ça me fait du bien. Donc finalement, je pense que j'ai fait le bon choix de me forcer à mettre un peu de couleur. Donc ben, je crois que prochaine étape, on va partir sur le dos. J'en suis aux bretelles, j'ai assemblé tout le dos. Et dans le livret, on nous disait de prendre du ruban. Donc j'avais commencé à prendre du ruban pour faire mes bretelles. Et finalement, je me suis dit, ma viscose, elle est super douce, elle est super agréable. Elle marque bien au fer. Je vais me faire des bretelles en tissu. Donc j'ai fait mes petites bretelles j'ai fait du biais que j'ai replié en 2. Et je trouve ça canon, j'adore. Ça va être vraiment agréable. C'est un tout petit peu élastique en plus. Ça va être super agréable sur la peau. Donc je suis super contente. Donc j'ai coupé mes deux petites attaches pour le dos avec des petits anneaux parce que ça va être des bretelles réglables. Et on va continuer. Donc voilà, on a terminé avec cette robe Olympe. Quoi en dire? Alors, je vous ai déjà mis la vidéo portée. Je me sens super bien dedans. C'est vraiment, on est très très bien. Il y a de la place. J'avoue, je l'ai fait une taille au-dessus pour être vraiment à l'aise, pour pouvoir mettre un maillot de bain en dessous, me promener à l'aise. Je voulais vraiment une robe de plage, une robe de vacances. Je vais vous faire une confidence. Cette robe m'a redonné le moral. J'ai eu une journée un petit peu en dessous et de travailler je crois que c'est ce tissu en fait, de travailler ce tissu qui est ultra doux, ultra agréable à travailler. Il se pliait bien, il était vraiment jusqu'au point où je suis allée faire les petites bretelles toutes fines là, réglables. Ce tissu m'a fait un bien fou. C'est fou comme des fois on peut, j'allais dire, se redonner le moral avec des choses simples. Là, moi, c'est une belle matière qui me fait plaisir. Et du coup, voilà, ce soir, je suis contente de l'avoir fait parce que je partais un petit peu à reculons. Comme vous l'avez vu au début de la vidéo, j'avais pas envie de coudre, j'avais pas le moral, du coup, j'ai rien envie de faire. Et le fait de me dire, allez, j'y vais quand même, il faut que je me fasse une robe
pour les vacances, ben, en fait ça m'a fait du bien, ça m'a fait beaucoup de bien. Alors pour cette robe, je vais encore faire, là sur le bas c'est juste surjeté, je vais encore faire un double rentré parce que j'ai envie qu'elle soit jolie en bas, finalement je l'aime bien cette robe, qu'elle soit jolie en bas. Pour le patron, je le trouve un tout petit peu au niveau de la poitrine. Je la trouve un tout petit peu large au niveau de l'emmanchure. Il faudra que je referme un tout petit peu l'emmanchure, mais je serai moins à l'aise. Donc en fait, je vais le laisser comme ça, c'est pas grave, c'est pour les vacances. Ça baille un petit peu, mais c'est pas grave. En fait, il aurait fallu que je rajoute un petit peu de volume sur la ligne du milieu du sein et en enlever un petit peu au bord. Mais j'ai pas fait de toile parce que j'avais pas le temps de le faire. Et donc cette robe ira directement dans la valise pour partir. Ben voilà, je suis super contente de ce patron, je le recommande. Donc c'est le patron Olympe de l'usine à bulles. Je ne trouvais plus, il est tard. Il est relativement vite fait, j'ai mis 2 heures en filmant. Donc c'est sans filmer, on aura moins de 2 heures. Donc je trouve que c'est un patron qui est très vite fait, malgré le fait qu'il y ait des bretelles réglables, qu'il y ait des fronces, qu'il y ait... je le recommande, le livret est très bien expliqué. Il y a ce qu'il faut, il n'y en a pas trop et il n'y en manque pas. Petit regret, moi, c'est les finitions ici au niveau des bretelles. J'aurais, moi, fait une autre finition, mais bon, ça marche aussi. À l'intérieur, tout est surjeté et cousu. Donc pas de souci avec ça. Je suis contente. Donc voilà, je vais vous laisser ici pour ce soir. Je vais quand même aller me reposer un petit peu. Je vais ranger l'atelier et je vais aller me reposer. Ben, écoutez, je ne vous reverrai plus avant la fin de mes vacances. Je vais vous revenir toute reposée, toute apaisée et prête à vous présenter ben, les nouveaux patrons qui sont en train de fleurir en cachette. Là, il y en a certains qui sont prêts à éclore. Donc, j'espère vous retrouver très très vite. La prochaine vidéo sera donc le bilan de juillet qui sera pas énorme hein, vu que voilà, j'ai 2 semaines qui sautent avec mes vacances et j'ai eu un gros boom au niveau de mes patrons, donc j'ai pas énormément de pièces, j'en ai quelques-unes mais pas énormément. Et courant août, donc il y aura la sortie de la simplette et peut-être d'émeraude, peut-être en septembre émeraude. Donc nous verrons. Dans tous les cas, je pense très fort à vous pendant mes vacances. Je vous embrasse et je vous retrouve très très bientôt. Ciao ciao!